Ça y est, c'est le grand jour de l'As Crescendo à Riyad. Pour l'instant, la meilleure carte de l'année, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés ou encore des combattants malades ce soir. C'est théoriquement la carte de l'année. On a 3 combats pour le titre, on devait en avoir 4, mais bon, malheureusement, Dubois est malade, donc le titre IBF n'est pas présent pour le combat entre Bacolé et Parker. Mais sinon, on a quand même le combat pour les 4 ceintures entre Beterbiev et Bivol, le combat pour la ceinture WBC entre Stevenson et Padley. On a aussi le combat pour la ceinture WBC aussi entre Adames et Shiraz. On est gâté, il y aura plein d'actions du début à la fin. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte parce que émotionnellement, c'est difficile parce que on est passé de on va avoir tel combat, tel combat, tel combat. Puis il y en a un qui est blessé, il y en a un qui est malade, il y en a un autre qui est malade. Donc au final, c'était devenu un peu difficile. Même à la base, Ortiz n'aurait pas dû affronter Madrimov. Je sais plus qui il devait affronter. Mais même Ortiz-Madrimov, c'est un upgrade par rapport à ce qu'il devait y avoir à la base. Et ça pourrait éventuellement être le combat qui va voler la vedette ce soir. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, ce combat-là. Je pense qu'on va avoir pas mal de KO. Il y a des combats, c'est sûr et certain, ça n'ira pas jusqu'au bout. Il y en a d'autres, si. Par exemple, Buatsi contre Callum Smith, je le vois aller jusqu'au bout. Je pense que ce sera un 12 rounds. Stevenson, comme j'ai dit, je pense qu'il pourrait être capable de nous faire un 12 rounds aussi contre Padley. Qui d'autre? Le main event aussi, je pense que ce sera un 12 rounds. Sinon, le reste, non, je pense qu'il y a quelqu'un qui va aller dormir. Par exemple, Bacolé Parker, je pense qu'il y en a un des deux qui va aller dormir. Hamza Shiraz, Carlos Adames aussi, je pense qu'il y en a un des deux qui va aller dormir, vu comment les deux combattent. En termes de style, c'est sûr et certain. Madrimov, Ortiz, je sais pas. Je dis ça, mais en fait, je sais pas pour ce combat-là, c'est mitigé dans ma tête. Qui d'autre encore? Zayn Kabayel, un des deux va aller dormir, sûr et certain. Mais dans tous les cas, il va y avoir du spectacle. J'espère juste, bon après les gars, ne soyez pas étonnés s'il y a un concert en plein milieu avant le main event. Ils font toujours ça, les Saoudiens. En fait, il faut voir cet événement-là comme un événement de divertissement, pas uniquement de boxe. Parce que là, ce que font les Saoudiens, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'attirer les touristes chez eux. Donc c'est pour ça qu'ils font ce genre d'événement-là. Ils font des grosses cartes de boxe avec un concert au milieu, ils font la promotion de la ville et du pays de façon à attirer les touristes. Et je pense que ça, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas, mais dans quelques années, je pense que ça va vraiment fonctionner et ça va ramener des touristes dans leur pays. C'est pour ça qu'ils font autant d'événements et je pense d'ailleurs même que c'est pour ça qu'ils sont lancés dans la boxe, pour attirer le maximum de personnes. Et c'est pour ça que vous voyez tout le temps pas que des combattants, pas que des anciens boxeurs. Vous voyez aussi Cristiano Ronaldo par exemple qui est tout le temps là. Et j'espère vraiment que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de... jusqu'à ce soir, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de blessés ou autre chose, parce que là, vraiment, ce serait vraiment dommage qu'on ait encore le droit à cet ascenseur émotionnel. Maintenant, c'est bizarre. Il y a des combats qui ont zéro hype sur la carte, alors que pour moi, il devrait en avoir au maximum. Comme par exemple Zayn Kabayel. Pour moi, c'est un gros combat. Personne n'en parle. Le main event, personne n'en parle. En fait, le problème du main event, c'est que les deux combattants sont tellement respectueux l'un envers l'autre. Pas de trash talk professionnel, on parle pas... voilà, il n'y a pas de rien. Donc ce qui fait que, certes, à l'intérieur du ring, feu d'artifice. Mais à l'extérieur, c'est plat. Le calme total. Et ça, c'est justement, vu que les deux se respectent, forcément, on a le droit à ce genre de scénario-là. Même si on sait très bien que dans le ring, ça va pas être ça. Zayn Kabayel, pareil, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de hype du tout. Et Hamza Shiraz, Adames, pareil. En fait, si vous regardez bien les combats contre la hype, on va dire ceux où il y a du trash talk, ou même, sans même trash talk tout court, les combats qui font du bruit, c'est même si c'était Dubois à la base, Dubois Parker, ça faisait du bruit.
Bon, maintenant, Parker est parti. Bacolé, Parker, ça fait du bruit. Pourquoi? Parce que c'est un remplacement de dernière minute. Bacolé, personne ne voulait l'affronter, etc. Donc forcément, ça plaît aux gens. Les gens veulent voir Bacolé combattre. Shakur Stevenson, ça fait du bruit, pareil, parce qu'il a un remplacement de dernière minute, c'est un remplaçant de dernière minute, son adversaire. Et aussi parce que Stevenson est plus populaire que la plupart des combattants sur la carte. Mais voilà, par contre, lui, son combat, je pense que ça va aller au bout, ça va aller jusqu'au bout des 12 rounds. Et très franchement, j'espère que je me trompe. Mais vraiment, j'espère vraiment que je me trompe, parce que il est censé normalement arracher son adversaire en l'espace de 5 rounds. C'est pas un boxeur à temps complet, c'est un remplacement de dernière minute, donc normalement, ça devrait aller que dans un sens. Normalement. Mais bon, on verra bien ce soir. Mais en tout cas, franchement, je suis surexcité pour la carte de ce soir. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee de façon à ce que vous puissiez m'aider, si c'est possible, bien entendu, pour améliorer la qualité de la chaîne, la qualité vidéo, etc. Et aussi parce que j'aimerais commencer à faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait et je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.